Le rôle de tout être humain, c'est de faire la preuve que le monde n'est pas sans raison. C'est le cadeau de l'abbé Pierre pour cette exposition Rencontre dans la communauté d'Emmaüs Liberté. C'est une très jolie histoire parce que c'est une histoire, c'est une rencontre, c'est le thème de l'expo. C'est grâce à mon ami Jean, le libraire, moi je l'appelle le libraire de chez Emmaüs, et à qui j'offrais le calendrier d'Ivry-ma-Ville que la ville m'avait commandé en 2006, et j'avais choisi le thème des enfants du monde. Et quand je lui remets ce calendrier, il y a à côté de lui un homme charmant que je ne connais pas et qui dit « Mais quelle belle photo !» Mais ça tombe bien, je veux faire une expo ici. Et il se trouve que cet homme charmant, c'était Franck Leton, le responsable de cette communauté d'Emmaüs ici à Ivry-sur-Seine. Oui, alors effectivement, Emmaüs est né grâce à des exclus, donc vie avec des exclus pour des exclus de la société. En fin de compte, c'est notre credo, la lutte contre toutes les formes d'exclusion à travers le travail, à travers une activité, à travers tout un ensemble de choses que l'on propose aussi, à travers nos actions de solidarité. Et ça, c'est très très important. Donc le public qui s'adresse à nous, ce sont des gens qui sont en difficulté. Quand je dis le public qui s'adresse à nous, les gens qui viennent acheter ce que l'on revend dans nos salles de vente à bas prix sont des gens qui n'ont pas les moyens, ou ce sont des gens aussi qui ont adhéré à la cause Emmaüs ou à la cause développement durable, celle qui va permettre aussi de réutiliser des objets de seconde main sans rien créer et sans forcément générer tout un ensemble de déchets derrière qui vont polluer. Donc on a toute cette population-là. Et aujourd'hui, Emmaüs, ça va un peu plus loin. C'est une culture, c'est une façon d'être Emmaüs. Et toutes ces personnes qui viennent ici, parmi toutes ces personnes, il y en a qui ne s'autorisent pas forcément à aller dans des lieux d'exposition, à aller dans des musées, à aller dans des endroits où l'art y est représenté, puisque l'art est connoté. L'art prétend quelquefois ne s'adresser qu'à un certain type de population, aisée, cultivée, qui a les moyens intellectuels et financiers peut-être d'aller vers l'art. Voilà. Et qu'est-ce que l'art? Eh bien nous ici on voudrait le proposer. On voudrait le proposer à ce public qui ne s'autorise pas socialement à aller vers des choses artistiques, à aller vers des artistes, à aller vers aussi une forme de culture qui ne pense pas leur être dévolue. Voilà, donc on leur propose des photos. Cette exposition photo va leur parler directement, puisque ça va parler de leur vécu, ça va parler de tout un ensemble de choses qui émotionnellement vont faire écho chez eux. Et ça, j'y tiens énormément, puisque c'est aussi le propre de l'art, à un moment donné, de s'adresser aux gens au-delà de ce qu'ils voient. Voilà, donc ça c'est hyper important. Après, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça ne va pas fonctionner. En tout cas, on va leur proposer, on va leur dire, ben voilà, il y a une exposition, elle s'adresse à vous, elle est pour vous, prenez-la, faites-en ce que vous voulez, prenez-la dans votre cœur, prenez-la dans vos yeux, et puis, dites-vous que Emmaüs aussi est là pour proposer ce genre de choses. Et puis d'autres expositions vont se succéder par la suite, et puis pourquoi pas aussi des choses auxquelles on n'a pas pensé. Moi je fais un appel aujourd'hui là, voilà, à tous les artistes et toutes les personnes qui souhaiteraient mettre en place ce type de partenariat sur notre site et dans notre salle aujourd'hui, ouverte au public avec un éclairage extraordinaire et puis un lieu qui s'y prête. Donc si vous avez des besoins, des envies de partager des choses artistique, voilà, eh bien, contactez-moi, tout simplement. Ça a été très dur de les choisir, très très dur. Mais personne ne sait que c'était très dur, que je me suis arraché les cheveux, les côtes. Enfin, mais quand même, il reste des très belles choses. Une photo que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le négatif, mais je l'ai trouvée à la dernière minute. C'est une photo au Tchad, qui je crois ne s'appelle plus le Tchad aujourd'hui, ni Fort-Lamy. C'était, je marchais dans la ville, et puis j'ai fait marche arrière. Je venais de voir une image qui pouvait exister en l'an 0 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas. C'était un chameau, c'était une roue conduite par un chameau qui moulait quelques graines, et l'homme qui était là, assis par terre, avec son chapelet, avec une petite lampe à huile. Enfin, j'étais tellement émue par cette photo. On m'a proposé le thème rencontre, le thème humain, et
pas le thème des musiciens, des artistes que j'ai pu rencontrer, parce que comme j'ai toujours été freelance, c'est-à-dire libre, indépendante, j'ai toujours fait ce que j'aimais, donc j'ai toujours mis mon nez dans les répétitions à l'opéra, au Théâtre de la Ville, à Bobino. Enfin, c'est une époque, je ne sais plus si aujourd'hui je pourrais faire ce que j'ai fait, mais enfin c'est comme ça, ma vie, elle est toujours devant moi, mais mon travail, il représente quand même... ma première photo, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, j'ai toujours 20 ans, mais ça fait quelques décennies de travail autour du monde. Alors, il se trouve que le jour où j'ai eu 2 photos en première page du Figaro, je me suis vraiment dit photographe. C'était la lutte contre la faim dans le monde qui avait motivé mon déplacement. J'étais en week-end en très grande banlieue. Je suis venue en stop, place Furstenberg, où il y avait les Beaux-Arts, la fanfare des Beaux-Arts faisait une manifestation contre la lutte contre la faim dans le monde. Et ça a toujours été pour moi un sujet insupportable et qu'il fallait tout faire pour limiter, pour arrêter cette faim dans le monde. Et un autre photographe qui était là, place Furstenberg, m'a dit mais allez voir le Figaro. Alors j'ai été voir le Figaro. J'ai demandé à voir le rédacteur en chef, le responsable photo. Il m'a dit, vous savez, à 7 h du soir, le journal, il est bouclé. Et il m'a dit, mais donnez votre pellicule, on va la développer, revenez dans 1 heure la chercher. Et 2 heures plus tard, j'avais 2 photos en première page du Figaro. Alors je me suis dit photographe. Et puis, j'ai vu qu'il y avait la semaine d'après la création du sac du printemps à l'Opéra de Paris. C'était la manifestation sous la houlette du Charles de Gaulle, le président de la République de l'époque. Et je suis arrivée sur les marches de l'opéra 3 minutes avant le général de Gaulle. J'ai fait des photos. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout Béjart, le sac du printemps. Et une ouvreuse m'a dit, je vous donne cette place, mais surtout pas de photos. Et ça a été mes premières photos et les très, très belles photos. De toute façon, j'ai passé ma vie... J'aime pas faire poser les gens. Moi, les photos, je les arrache à l'instantané. C'est des photos... si les gens doivent poser, il n'y a plus de photos. Enfin, pour moi. Et, comme à travailler, Cartier-Bresson, Doisneau, Bouba, etc., etc. On va pouvoir le boire. Ah ouais. Le manger, le boire. Voilà. Bon. Si vous avez soif, je peux vous donner un verre d'eau. Hein, vous me dites. Merci. En attendant. Au revoir. Au revoir. C'est bleu. Alors ça, c'est avec émotion que je retrouve les yeux de Molière. Et c'est une photo que j'avais faite dans une expo sur Molière à la BN, à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Parce que Molière, eh bien, ça, non seulement ça fait rêver, mais ça nous apprend beaucoup. Et je m'étais servi de cette photo pour présenter ma première expo. Et ben ça, c'est une comédienne, c'est une belle comédienne qui jouait avec Bob Wilson. Cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on sert du cinéma? Ah ben voilà, c'est le tango à Paris, c'est la petite charmante jolie qui est là, c'est morte trop jeune. Alors là, comme vous voyez, Mali est en train de photographier son intervieweur. Voilà, et on va profiter de l'occasion pour, pour connaître un peu mieux Mali et son monde. D'ailleurs, le monde de Mali, c'était ta première expo, si je ne me trompe pas. C'est toujours les mondes de Mali. C'est pas c'est les. Ils sont très nombreux, les mondes de Mali. Les mondes de Mali, c'est la musique, la danse, le théâtre, les gens, les connus, les inconnus, l'aventure, c'est le vent, c'est l'esprit qui souffle dans les herbes folles. Voilà, c'est ma vie, une vie de passion. La spiritualité, pour moi, c'est l'amour de l'humain, c'est l'amour des autres et de la nature. La nature, c'est
c'est le grand œuvre, le chef-d'œuvre, la nature. Eh bien, je ne sais pas si je sais vivre la photographie, c'est plutôt la photographie qui vient à moi. Et j'ai cherché pendant des mois, essayer de définir ce que je ressentais, mais un jour, c'est venu tout seul, comme ça, j'ai écrit « Je vois en photo ». C'est la photo qui vient à moi. Et les photos, je les vole, je les attrape au vol. C'est des photos arrachées à l'instantané. Par exemple, cette très belle Jeanne Moreau, je l'ai vue, j'ai fait la photo, mais je ne vais pas demander l'autorisation. Mais je ne fais pas poser les gens, je l'ai pris comme je l'ai vu. Voilà. Mais il faut faire très vite. Les photos, c'est l'instantané. La première agence pour qui j'ai travaillé, c'était les Reporters Associés. Et c'était des photos d'Yves Montand. J'ai fait des couvertures, des pochettes de disques. Et Juliette Gréco. Eh bien, Jacques Brel, il faisait une pièce de théâtre. C'était le Don Quichotte. C'était en tout cas une grande émotion de le photographier, de le voir chanter. C'était en répétition à l'Olympia. C'était une pièce qui avait lieu à l'Olympia. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens très connus, mais ils ne m'impressionnent pas plus que tous les gens de la rue, que les enfants, que les artisans. Enfin, c'est le fait de rencontrer l'humain qui est très passionnant et très émouvant. C'est Mouloudji qui m'a emmenée chez Jacques Prévert pour faire des photos. Et puis j'y suis retournée avec ma fille pour lui montrer les photos que j'avais faites. Donc j'ai une photo de Clara qui a 10 ans, qui est toute émue de voir Jacques Prévert qu'elle étudie à l'école. Elle est là, on dirait qu'elle va le bouffer d'émotion, de joie. Mouloudji, j'ai fait une photo de lui sur les quais où il est en train de faire un petit encre de Chine. C'est très émouvant, c'est un Mouloudji qu'on ne connaît pas. Parce que je veux écrire, je ne veux pas écrire parce qu'il s'est déjà écrit. Je veux pondre, je veux accoucher de mon 4e enfant qui sera le livre de ma vie. Et c'est donc le mettre en forme. Mais c'est raconter ma vie en images, c'est les images qui vont parler. Si mes images ne parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Et je pense que j'ai eu un cadeau à la naissance, j'ai eu un regard, j'ai reçu un œil. Après, certes, je n'ai pas été à l'école aucune école de photographie, plutôt à l'école de la vie, mais c'est pour partager, c'est pour témoigner mon amour des gens. J'aime les gens passionnément. Et aujourd'hui, c'est pas que je m'éloigne de ça, mais c'est que je cherche un peu plus l'abstrait. Ça veut dire que je cherche peut-être un peu plus l'esprit, un peu plus le surnaturel ou le naturel. C'est une des photos que j'ai faites sur le bidonville au début du mois de juin pour préparer notre visite chez le Premier ministre. On a photographié, pendant 4 heures, j'ai photographié toutes les familles qui étaient sur le campement ce jour-là. Bien voilà, tous les samedis matins, on vient sur le bidonville de la rue Trouillot, où depuis 4 ans vivent 400 Roms. Et c'est la fin de ce bidonville, puisque la préfecture, ils doivent partir par jugement puisque c'est un terrain qui ne leur appartient pas. Mais la mairie va s'est occupée de ce cas, et il y a eu un diagnostic social. Et il va y avoir des maisons, des toits qui vont venir pour ces familles. Et l'intérêt, c'est qu'il y a 80 gosses qui vont à l'école. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour ma chérie. Donnez-moi un sac. Oui, je te donne un sac, voilà. Et pour toi aussi? Un sac pour la maman? Tu donnes à maman, hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la peinture, toi? Oui. Ben, tu ne salis pas parce que tu es belle, hein? Oui, donc cette année, il y a au moins une dizaine de gosses qui vont pour la première fois à l'école. Alors il faut les inscrire, il faut les faire les vaccins, il faut tout être en ordre. Mais ça s'est très très bien passé, ils sont très contents, on les a aussi habillés. Et il faut penser aux chaussures, il faut penser à tout. D'ailleurs encore aujourd'hui on demande des chaussures. Mais il y a des gosses, il y a des gamines qui passent le bac, hein, qui ont eu le bac. D'ailleurs cette gamine-là, elle a été
reçu dans la délégation qui a été au mois de juin, juillet, on a été reçu à Matignon. Alors le Premier ministre, c'est pas en personne, mais ses adjoints nous ont reçus. Donc depuis le 26 mars que ce bidonville devrait être cassé, il existe encore aujourd'hui. Donc c'est tout le travail du collectif. Et c'est vraiment un travail d'humanité, c'est un travail magnifique. Darguita. Bonjour. Mon ami. Bonjour. Je vais te donner des choses. Oui, merci. ليش مو نامار مو؟ ليش مو نامار مو؟ كتر ما ريفي مو، جت ريفو. ليش مو نامار مو؟ ليش مو نامار مو؟ كتر ما ريفي مو، جت ريفو.